Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle rubrique intitulée La Bible en images. Alors, bien-aimés de Dieu, la Bible en images est une rubrique dans laquelle votre serviteur que je suis vous présente une image et souvent une vidéo pour ensuite faire suivre des commentaires d'ordre scripturel, c'est-à-dire selon la sainte parole de Dieu. Alors, voici l'image du jour. Alors, bien-aimés en Christ, tandis que la première image est toujours sur votre écran, nous voyons bien en en-tête cet écrit « Fête des mères ». Et nous voyons des enfants que je dirais entre griffes hypocrites qui sont en train de prendre des photos avec leur maman. Une maman très bien entourée en cette date du jour de la fête des mères. Chacun en train de prendre sa photo pour ensuite faire un statut sur les réseaux sociaux. Statut du genre « Je t'aime maman, tu es la meilleure maman du monde. Bonne fête des mères à toi maman chérie. » Et j'en passe. À présent, la deuxième image. Cette image n'est pas le jour de la fête des mères. Mais nous voyons bien cette même mère qui était entourée par ses enfants dans la première image, qui se retrouve à présent toute seule. Cette mère qui est célébrée en un jour et qui est délaissée le reste des jours. Bien-aimés de Dieu, j'espère que vous comprenez aisément la signification profonde de ces deux images. Alors, après avoir visionné ces deux images significatives, que pouvons-nous donc retenir? Certes, la fête des mères n'est nulle part dans la Bible. Mais le Dieu de cette même Bible nous recommande d'honorer nos parents, voire plus d'honorer nos mères. Et cela en plusieurs passages bibliques. D'ailleurs, depuis les 10 commandements d'Exode chapitre 20, en son verset 12. Plus loin, en Deutéronome chapitre 5, verset 16. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, en Éphésiens chapitre 6, verset 2. La fête des mères. Certains laissent leur mère à la maison. Ils laissent cette mère à la maison pour ensuite aller la célébrer sur les réseaux sociaux. Tandis que d'autres laissent leur maison pour ensuite aller célébrer les deux fêtes mères. Et cela dans une tombe au cimetière. Je reprends. Ta mère encore en vie. Mais tu laisses ta mère à la maison, toute seule, pour ensuite, d'après toi, aller la célébrer sur les réseaux sociaux. Tandis qu'il y en a qui laissent leur maison avec des larmes aux yeux, pour ensuite aller célébrer les deux fêtes mères, en pleurant sur une tombe au cimetière. J'espère qu'on se comprend, bien-aimés en Christ. Des orphelins de mère qui sont tristes pendant le jour de la fameuse fête des mères, tandis que certaines mères qui sont encore en vie sont tristes à cause de l'ingratitude, voire de la méchanceté de leurs enfants. Ils postent leur mère sur les réseaux sociaux. Mais tandis qu'ils ne rendent pas visite à cette même mère, et cela dans la solitude de sa maison. Je vois plusieurs célébrer, d'après eux, la fête des mères par des cadeaux. Mais tandis que les mêmes personnes hypocrites font souffrir leur mère, ou bien ces mêmes mères
tels des bourreaux. Tu célèbres ta mère avec des cadeaux. Mais c'est toi qui la maltraites les autres jours de l'année, tels son bourreau. Voilà pourquoi offrir un cadeau à sa mère chaque dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères, c'est bon. Mais donner de l'amour et de la considération à cette même mère, et cela chaque jour de ta vie. Tout simplement par des petits gestes d'attention, c'est mieux. Je vois certains parents qui se plaignent pour ne pas avoir reçu de cadeaux. Et cela de la part de leurs enfants, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères. Mais tandis que ces mêmes personnes, lorsqu'ils sont encore enfants, ou bien lorsque les parents étaient encore en vie, ont négligé les propres parents, et cela tous les jours de leur vie. Peux-tu s'aimer l'ingratitude envers tes parents et espérer récolter la reconnaissance envers tes propres enfants? Ils mettent même les mères en statut sur les réseaux sociaux. Mais tandis qu'eux-mêmes n'ont pas le statut de mère de leur génitrice. Et je les vois écrire de façon hypocrite. Je t'aime maman en statut sur Internet. Tandis qu'une simple statue, et cela dans un musée, reçoit plus d'honneur que les mères à la maison. La photo de les pauvres mères traîne sur Facebook, tandis que les mères traînent comme un bouc quelque part au village et sans soutien. Ils se rappellent que du jour de la fête des mères, mais tandis qu'ils ont oublié ce que les mères a fait pour eux tous les jours de leur vie. Et cela y compris de nombreuses prières pour leur réussite. La fête des mères. Des maris qui honorent leur épouse, voient la mère de leurs enfants en ce jour de la fête des mères, mais qui oublie sa propre mère, qui lui-même lui a donné la vie pour qu'il soit aujourd'hui à la fois père, mari, plus loin époux de son épouse, qu'il honore aujourd'hui. Des personnes mariées qui honorent leur mère. Et je reprends. Des personnes dans les liens du mariage qui honorent les mères, mais qui maudissent le cadeau offert à leur belle-mère, comme si la personne avec laquelle ils étaient mariés, ou bien elles étaient mariées, était tout simplement tombée du ciel. Voilà comment, bien-aimé en Christ, regarde comment ta femme souffre, ou bien ta femme a souffert avec tes enfants. Pour comprendre comment ta mère a souffert pour t'élever, afin que tu sois en bonne santé aujourd'hui. Comment fais-tu pour chercher la définition du mot mère dans le dictionnaire? Et lorsque tu recherches la définition de ce mot mère dans le dictionnaire, tu ne vois que la mère de tes enfants. En oubliant que toi-même tu viens de quelque part. Est-ce uniquement ta femme qui est marquée des vergetures de l'accouchement? Ou est-ce ton épouse qui a porté sur son corps les traces de vergetures de ta naissance? J'aimerais te conseiller un exercice très simple. Soulève un peu ta chemise. Oui, bien-aimé en Christ, toi qui négliges ta mère, soulève un peu ta chemise.
et regarde bien ton nombril. Et peut-être tu vas te rappeler la personne à qui tu as été attaché depuis ta naissance, et cela par ton cordon ombilical. Voilà pourquoi j'aimerais le dire. Celui qui maudit sa propre mère, maudit la terre où a été enterré son cordon ombilical. Souviens-toi des cris de douleur de ta femme lorsqu'elle était à la maternité. Et ton cœur sera peut-être rempli de reconnaissance envers celle qui a souffert pour que tu viennes au monde. Voilà pourquoi celui qui maudit sa propre mère transforme le lait maternel qu'il a tété, et cela depuis sa naissance, en poison contre sa propre vie. Encore un autre exercice, bien-aimé en Christ. Touche un tant soit peu ta poitrine pour apprécier les battements de ton cœur. Et comme ça, cela va te rappeler la poitrine qui t'a allaité. Voilà pourquoi la personne qui méprise sa propre mère, je le répète, transforme en poison les entrailles qui l'ont allaité. La fête des mères. Il la traite comme une mère, et cela le seul jour de la fête des mères. Tandis que le reste des jours de l'année, il la traite en son cœur, telle une sorcière. Et pourquoi? Des prophètes de malheur qui te prophétisent que ta mère est sorcière, et très souvent sans preuve. Tandis qu'eux-mêmes maudissent les ennemis de leurs mères. Oui, ils savent chérir leur propre mère, mais les mêmes, animés par un esprit de division, prennent un malin plaisir à livrer la mère des autres à la vindicte populaire. Ta mère est sorcière, c'est elle qui a bloqué ta vie. Tandis qu'eux-mêmes à la maison, ils chérissent leur propre mère. Et en parlant toujours de ces prophètes de malheur et de division, voire de dissolution. Oui, toi, prophète, détecteur des sorciers et des sorcières, sans jamais chasser l'esprit de sorcellerie. Quand ta bouche finit de traiter la mère des autres de sorcières, mais pourquoi ta main ne se pose pas sur la tête de cette dernière, voire de cette soi-disant sorcière, afin de la délivrer de l'esprit de sorcellerie? Dieu nous a-t-il demandé d'identifier des personnes qui seraient possédées par des démons? Ou bien l'Éternel, notre Dieu, nous a demandé de chasser les démons de la vie de ces personnes? On peut aller plus loin, car il faut véritablement s'éloigner des prophètes de malheur. Lisons un tant soit peu Marc chapitre 16 verset 17, qui dit, et je cite, « Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et quels sont ces miracles? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Voilà pourquoi je repose encore une fois la question de savoir, Dieu nous a-t-il demandé d'identifier qui est sorcier, ou bien qui ne l'est pas, voir qui est sorcier, ou bien qui ne l'est pas, ou bien Dieu nous a demandé de chasser l'esprit de sorcellerie dans cette personne? Le monde dit bien la fête des mères, que je reprends, la fête des mères, et non la fête des saintes. Peut-être que tu confonds cette fameuse fête mondaine de fête des mères avec l'autre fête mondaine de la fête de Toussaint qui est le 1er novembre de chaque année.
Parce que c'est la fête de tous saints qui est la fête entre griffes. Pour ceux qui la célèbrent, de tous les saints. Tandis que le dernier dimanche du mois de mai de chaque année, celui-ci est considéré comme la fête des mères et non la fête des saintes. En d'autres termes, tu n'aimes pas ta mère parce que tu lui reproches des défauts. Alors que cette même mère a pris soin de toi malgré tes défauts. Juste un rappel. Ta maman n'existe pas dans ce monde à cause de cette fameuse date de la fête des mères. Mais toi, tu existes dans ce monde parce qu'il y a une mère qui t'a mise au monde et qui t'a donné une date de naissance. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. La fête des mères passe. Mais le commandement divin qui te demande d'honorer ta mère ne passera jamais. Voilà pourquoi j'aimerais conclure rapidement ce message pour dire: nul n'ira en enfer parce qu'il n'a pas célébré cette fameuse fête des mères. Mais beaucoup rateront le paradis parce qu'ils ont déshonoré leurs parents, voire leur mère ou leur père, en flagrante désobéissance de la sainte parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne t'envoie pas ce message. Parce que tu n'aurais pas célébré la fête des mères ou bien honoré ta mère en un seul jour. Mais je t'envoie cette exhortation pour te demander de fêter ta mère, et cela tous les jours de ta vie. Bien-aimé en Christ, c'était encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour te servir, ton serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à toi et tes proches. Amen.